Livre de Samuel, chapitre 22. Second livre de Samuel, chapitre 22. Nous retrouvons les paroles de ce cantique au psaume 18. Alors, à quel moment ce cantique a-t-il été chanté par David? Pourrions penser qu'il a été chanté à la fin de sa vie, puisqu'au verset premier il est écrit: lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Mais on ne peut pas isoler ce cantique rapporté ici au chapitre 22, pas plus que les paroles du psaume 18, des psaumes 32 et 51. Nous aurons l'occasion de voir pourquoi à la lecture de ces paroles du chapitre 22, ou alors les paroles qui paraissent incompréhensibles, il faut les adresser à Jésus, puisque la plupart des psaumes de David sont des psaumes messianiques dans lesquels il y a le souffle prophétique concernant la venue du Messie. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis, faut-il comprendre des ennemis qu'il a connus quand il connaissait aussi l'opposition de la part de Saül, puisque l'Écriture dit ensuite « et de la main de Saül » et de la main de Saül. Alors, quoi qu'il en soit, je le répète, on ne peut pas ignorer les psaumes 32 et 51 qu'il faut absolument ajouter au psaume 18 ou à ce cantique du chapitre 22 du second livre de Samuel. Or, nous allons essayer, avec la grâce de Dieu, de bien comprendre ce que l'Écriture nous dit dans ce passage. Or, David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Jacques dit dans son épître: quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques. Il y a donc eu ce moment de joie, de bonheur dans la vie de David quand il a été délivré par le Seigneur de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, qui n'a pas été le moindre des ennemis de David. Or, nous avons les versets qui suivent, 2, 3 et 4, qui constituent le préambule de ce cantique, paroles que nous retrouvons dans le psaume 18. Or, David dit au verset 2, « L'Éternel est mon rocher.
ma forteresse et mon libérateur, Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Comme nous l'avons souvent remarqué avec les Saintes Écritures, ce qui est important pour nous, c'est de vivre notre vie chrétienne dans l'équilibre. Nous avons vu notamment que Jacob a fait une expérience avec Dieu à Mahanaïm, quand des anges sont venus le rencontrer pour lui apporter la grâce de Dieu dont il avait besoin. Et puis, c'est David qui va faire une autre expérience au même endroit, à Mahanaïm, mais cette fois, ce ne sont pas des anges qui vont le rencontrer, mais un être humain. Les moyens appartiennent à Dieu. Notre confiance doit être dans le Seigneur, et les moyens, c'est lui qui les choisit. Alors David dit « L'Éternel est mon rocher ». Mais quand nous lisons les textes qui précèdent, nous voyons notamment que lorsqu'il était poursuivi par Saül et qu'il a pu se réfugier dans la caverne d'Adulam, David l'a fait. Il n'a pas exposé inutilement sa vie, il avait la possibilité de se réfugier dans la caverne d'Adulam, il l'a fait. Quand il a eu la possibilité de se réfugier dans la caverne d'Engedi, il l'a fait. Là encore, il n'a pas exposé inutilement sa vie. Mais nous voyons que sa confiance n'était pas dans la caverne d'Adulam ni dans la caverne d'Engedi, mais sa confiance était en l'Éternel. Et c'est là où nous sommes appelés à vivre notre vie chrétienne dans l'équilibre. Nous n'allons pas laisser les portes et les fenêtres de nos maisons ouvertes sous prétexte que le Seigneur a promis de nous garder. Mais quand nous avons fermé les portes et les fenêtres, nous sommes bien conscients que si Dieu ne garde pas nos maisons, ce ne sont pas les serrures qui empêcheront les cambrioleurs de faire du mal. Nous n'allons pas laisser nos véhicules ouverts sous prétexte que nous appartenons au Seigneur. Nous allons les fermer, et quand nous les aurons fermés, nous resterons conscients que Dieu a besoin de garder ce qui nous appartient. Alors, trop souvent, il y a eu des excès où nous avons mis trop de confiance dans les moyens naturels, où nous avons eu une foi malsaine en pensant que Dieu nous garde, Dieu garde ce qui nous appartient et que nous n'avions pas besoin d'être prudents. Alors, David est poursuivi par Saül. Il a la possibilité de se réfugier dans la caverne d'Adulam, il le fait. Il est poursuivi par Saül, il peut se réfugier dans la caverne d'Engedi, il le fait. Mais, en définitive, c'est à Dieu qu'il va rendre grâce pour sa protection. Il ne va pas substituer les moyens naturels à la puissance de Dieu,
et il appellera l'Éternel son rocher. Il appelle Dieu sa forteresse. S'il peut se réfugier dans une forteresse, il le fait. Mais il est conscient que toutes les forteresses ne sont pas imprenables. Et il sait que dans la forteresse où il est à l'abri au plan humain, il a besoin de la protection de Dieu. Et c'est à Dieu qu'il va rendre grâce et gloire, parce que c'est Dieu qui est son rocher, c'est Dieu qui est sa forteresse, et c'est Dieu qui est son libérateur. Pour revenir à cette notion d'équilibre que la parole de Dieu nous enseigne, nous voyons que Dieu n'a jamais été contre le fait que les armées d'Israël et de Juda aient des chars ou des chevaux. Mais pour éviter que son peuple se confie dans la vigueur du cheval, Dieu dit, concernant le roi, il n'aura pas un grand nombre de chevaux. Donc qu'il en ait un minimum, c'est normal, il en aura besoin, mais pour éviter qu'il mette sa confiance dans la vigueur du cheval, qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux. C'était le conseil de Dieu. Et pour David, son libérateur, ce n'est pas son armée, ce ne sont pas les chevaux, ce ne sont pas les chars dont il peut disposer. Son libérateur, c'est Dieu. Dieu est mon rocher, redit-il au verset 3, où je trouve un abri. Il est mon bouclier. C'est Dieu qui est la force, qui me sauve. C'est lui qui est ma haute retraite et mon refuge. Le prophète Jérémie écrit dans son livre « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel ». Alors si nous avons quelques possibilités de secours au plan humain, caverne d'Adulam, caverne d'Engedi, chevaux, soldats, etc., que notre confiance ne soit jamais retirée au Seigneur sous prétexte que nous avons des moyens de protection. Parce que ce que nous avons aujourd'hui au plan humain, nous pouvons très bien ne plus l'avoir demain, mais celui qui restera, c'est le Seigneur. Et David l'a bien compris. « Ô mon Sauveur, dit-il, tu me garantis de la violence. » Et le verset 4 est un texte bien connu, puisqu'il nous a servi de parole pour un cœur. « Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Mais là encore, remarquons que nous ne devons pas faire de ces paroles une formule magique. C'est un croyant. C'est celui qui est considéré comme étant le bien-aimé de Dieu. C'est un croyant qui dit « Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis ». Nous dirions aujourd'hui que ce sont les paroles d'un chrétien, les paroles qu'un chrétien peut prononcer, qu'il peut chanter, mais si nous faisons chanter ces paroles à un inconverti comme une formule magique, bien l'inconverti sera déçu, parce qu'il aura beau s'écrier « Loué soit l'Éternel », ce n'est pas certain du tout qu'il sera délivré de ses ennemis.
Alors faisons attention à ce que nous chantons, faisons attention à ce que nous faisons chanter, à qui nous le faisons chanter, et ne sortons jamais la parole de Dieu de son contexte, sinon elle cesse d'être la vérité. Pour que la parole de Dieu reste envers et contre tout la vérité, elle doit être citée, elle doit être crue, elle doit être chantée dans son contexte. Or, le contexte, eh bien, c'est celui d'un homme qui croit en Dieu, c'est celui d'un homme qui aime Dieu, c'est celui d'un homme qui est aimé de Dieu, c'est celui d'un homme qui a la connaissance de Dieu. Il est son rocher, sa forteresse, son libérateur, son abri, son bouclier, la force qui le sauve. Alors, à partir de là, il peut dire « Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis », mais à partir de là seulement. Or, il va parler, dans les versets qui suivent, des délivrances dont il a été le bénéficiaire de la part du Seigneur. Car, dit-il, les flots de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Et au psaume 42, est-il de David ou de quelqu'un d'autre? L'Écriture ne l'indique pas, mais le psalmiste dit « Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. » Toutes tes vagues et tous tes flots. Si David a fait des expériences, comme nous venons de le voir dans le préambule de ce cantique, c'est parce qu'il a connu des épreuves, c'est parce qu'il a connu des difficultés. Pourquoi chercher un abri s'il n'y a pas de danger? Pourquoi parler de Dieu, le libérateur, si nous ne craignons rien? Pourquoi parler de Dieu qui nous garantit de la violence si nous ne sommes jamais l'objet de la violence des uns ou des autres? Donc nous voyons que la position de David par rapport à Dieu ne lui a pas évité bon nombre de difficultés, mais le témoignage qu'il nous laisse, c'est que Dieu a été sa délivrance, son libérateur, quand les flots de la mort l'environnaient et que les torrents de la destruction l'épouvantaient. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, verset 6. Les filets de la mort m'avaient surpris. Alors, dans ce contexte-là, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, Yahvé, celui qui apparaît dans le livre de la Genèse au chapitre 3, le Dieu qui s'occupe non seulement de sa création, mais de sa créature. J'ai invoqué l'Éternel, et il ajoute, j'ai invoqué mon Dieu, Elohim, le Dieu créateur des chapitres 1 et 2 de la Genèse. Nous voyons que pour David, ces mots avaient un sens. Il invoque l'Éternel, c'est-à-dire le Dieu qui est près de l'être humain, de ceux qui l'invoquent avec sincérité, mais il invoque aussi le nom de Dieu, du Dieu créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Il y a la marque de l'inspiration du Saint-Esprit dans ce cantique de David. Il y a la marque de l'inspiration du Saint-Esprit
dans le livre des psaumes, et le Saint-Esprit n'emploie jamais un mot pour un autre. Dans ma détresse, j'ai invoqué Yahvé, j'ai invoqué Elohim. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. Remarquons encore que l'Écriture emploie le verbe invoquer, dans lequel on trouve le mot voix. Très souvent nous disons, mais moi je prie le Seigneur dans mon cœur. D'accord ? Nous sommes invités à prier Dieu dans notre cœur, mais nous sommes aussi invités à l'invoquer, à faire entendre notre voix. J'ai invoqué mon Dieu, et il ajoute, de son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri, il y a des moments où il a crié, comme le Nouveau Testament nous dit que le Seigneur Jésus a présenté à Dieu des prières avec larmes et avec de grands cris. Il y a des moments où les cris ne sont pas déplacés parce qu'ils expriment la grandeur de notre détresse. Mon cri est parvenu à ses oreilles. Laissons-nous enseigner par l'Écriture concernant la prière et n'opposons pas à la volonté de Dieu nos arguments, je prie dans mon cœur. On peut aussi chanter dans son cœur, dans ce cas-là on n'entend rien. Il faudrait que les musiciens jouent dans leur cœur, quelquefois ça ferait moins de bruit. Mais il n'y a que la prière que nous faisons monter vers Dieu dans notre cœur. C'est bizarre. On n'est pas timide pour jouer de la guitare, mais on est timide pour invoquer le nom du Seigneur. On n'est pas timide pour dire les choses qu'il faudrait ne pas dire, mais on est timide pour ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui permettrait au Seigneur de se glorifier. Alors arrêtons, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, je vous en supplie, ne faisons pas la tête forte. Seigneur, tu m'enseignes ça, mais moi, je te dis ça. Seigneur, tu m'enseignes ça, mais moi, je ferai ça. Et voilà le témoignage de David. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu à ses oreilles. Et les versets qui suivent vont nous montrer que David est conscient que pour le secourir, lui qui n'était qu'un être humain comme chacun d'entre nous, David est conscient que Dieu est capable de remuer ciel et terre pour délivrer ceux qui se confient en lui et qui crient vers lui. L'être humain incrédule va vous dire, vous croyez que Dieu peut s'occuper des 6 milliards d'êtres humains qui sont sur la terre? Eh bien, David, lui, savait que quand Dieu est intervenu en sa faveur, en faveur de son peuple, la terre fut ébranlée et trembla. Si nous n'avions pas les Saintes Écritures, nous ne saurions pas pourquoi il y a eu un tremblement de terre à Philippe au 1er siècle de notre ère.
Les savants nous expliqueraient cela d'une manière très savante, mais l'Écriture nous dit qu'il y a eu un tremblement de terre parce qu'il fallait que les fondements d'une certaine prison soient ébranlés, parce qu'il fallait que les 2 hommes de Dieu qui étaient dans cette prison soient délivrés, parce qu'il fallait que toute une famille, la famille du geôlier, se convertisse. Eh bien, Dieu a fait trembler la terre. Je ne sais pas quelles plaques se sont rencontrées ce jour-là, mais toujours en est-il qu'elles se sont rencontrées au bon endroit et au bon moment. Et David savait cela. Il n'était pas un scientifique, mais il savait ce que Dieu était capable de faire pour délivrer son peuple. Les fondements des cieux frémirent. Non seulement la terre fut ébranlée, mais les fondements des cieux frémirent, et ils furent ébranlés, parce que Dieu était irrité. Or, quelquefois, nous sommes irrités par nos épreuves, par nos difficultés, par l'adversité, irrités, parce que ça va mal, et ça va mal de partout. Eh bien, ça arrive que dans ces moments-là, Dieu soit irrité comme nous. Et David le savait. Ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et il volait. Il paraissait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres une tente autour de lui. Et l'Écriture ne dit-elle pas que pour Dieu, même les ténèbres sont lumière? Et quand il le faut, Dieu est capable de s'envelopper de ténèbres. Il faisait des ténèbres une tente autour de lui. Il était enveloppé d'amas d'eau et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'élançaient des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix. Il y a une explication scientifique pour l'éclair, pour le tonnerre, pour la foudre. Mais il arrive dans certains de ces moments-là que Dieu parle. Et qu'il parle fort. Dans le premier livre de Samuel, premier livre de Samuel, au chapitre 7, verset 10. Premier livre de Samuel, chapitre 7, verset 10. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Rendons-nous compte, mes frères et sœurs, que c'est le tonnerre de Dieu qui a fait fuir les Philistins. L'Écriture nous dit, l'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus
devant Israël. Alors pour David, que ce soit la caverne d'Adulam, que ce soit la caverne d'Engedi, que ce soit la forteresse de Sion, que ce soit le tonnerre, il est conscient que Dieu est le créateur de l'univers, il est conscient que Dieu agit dans l'univers, et il est conscient que pour délivrer un seul des siens, Dieu est capable de mettre tout en œuvre pour que ceux qui lui appartiennent soient gardés, pour qu'ils soient délivrés et pour que les adversaires de son peuple soient vaincus. Au verset 15, il lança des flèches et dispersa mes ennemis, la foudre, et les mit en déroute. Le lit de la mer apparut. Peut-être David fait-il allusion ici à ce que Dieu a fait quand il a refoulé les eaux de la mer Rouge pour permettre à Israël de la traverser de pied sec. Le lit de la mer apparut, les fondements du monde furent découverts par la menace de l'Éternel, par le bruit du souffle de ses narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux, il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis, qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Il n'y a pas de mention de mérite particulier. David était conscient que tout ce que Dieu avait fait pour son bien, il l'avait fait par amour pour lui. Que ces paroles de l'Écriture se gravent dans notre mémoire, dans notre cœur, et que nous puissions, mes frères et sœurs, nous en souvenir au jour de notre détresse, quelle qu'elle soit. Dieu est vivant. Il nous a aimés et il nous aime. Nous pouvons nous appuyer sur lui. Et si Dieu agit d'une manière ou d'une autre au plan naturel quelquefois, n'oublions jamais que derrière les chérubins, derrière les anges, derrière les cavernes, etc., il y a le Dieu vivant et vrai. Petits enfants, nous dit Jean, gardez-vous des idoles. Et nous voulons bien nous garder de mettre quelqu'un ou quelque chose à la place de Dieu. Après la première persécution, quand les chrétiens de la première église ont prié, ils ont dit: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit. Ils étaient conscients de s'adresser au Dieu créateur, au Dieu vivant et vrai, et nous savons que leur prière a été efficace, puisqu'ils furent renouvelés dans le Saint-Esprit, et qu'à partir de ce moment-là, ils ont pu, comme auparavant, annoncer la parole de Dieu avec assurance. C'est au Seigneur que nous voulons donner toute la gloire, parce qu'il est grand, parce qu'il est bon, que son nom soit béni.